السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, on va parler de Khadija radiallahu anha. Donc, le mois dernier, on avait vu les Sahaba, on avait vu Abdullah bin Mas'ud, on avait pris l'exemple d'un homme, des Sahaba. Aujourd'hui, on va prendre l'exemple d'une femme, des Sahaba. Parce que pour changer la Ummah, il faut qu'on commence par changer nous-mêmes. Que ce soit hommes et femmes, il faut qu'on regarde, faut qu'on prenne ces gens comme nos modèles dans la vie. Il ne faut pas qu'on prenne d'autres personnes, il faut qu'on prenne le prophète et ses Sahaba comme modèle dans notre vie. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de la première femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Khadija radiallahu anha. La première femme qui a accepté l'islam. La première personne tout court qui a accepté l'islam, avant même Abu Bakr. Et on va voir, Inch'Allah, le degré qu'elle avait dans le cœur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le degré qu'elle a dans le paradis, chez Allah. Et les raisons qui l'ont amené à avoir ces deux degrés. Donc, rapidement, Khadija radiallahu anha, c'était une femme riche. Elle était connue dans Quraysh. Elle avait un commerce où elle envoyait des hommes avec de la marchandise et elle prenait une partie en profit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait travaillé pour elle sous recommandation de Abu Talib, son oncle. Et bien sûr, elle a accepté qu'il travaille avec elle parce qu'il avait déjà une très bonne réputation. Il était connu sous As-Sadiq al-Amin. Et quand il a travaillé avec elle, elle avait envoyé un garçon avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Maysara pour qu'il observe justement les comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Maysara, durant le voyage, il a vu beaucoup de miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un des miracles qu'il a vu, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait toujours un nuage au-dessus de lui qui le protégeait du soleil. Et ça, c'est même avant la révélation. À ce moment-là, le prophète, il n'avait même pas eu la révélation de Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a aussi vu le comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait avec les gens. Il a aussi vu la baraka que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait. Quand il revenait quand il revenait à Mecca, il avait beaucoup de profit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De par ses manières et comment il interagissait avec ça, et de par la baraka qu'il avait. Ensuite, quand Khadija elle a vu tous ces bons comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle avait envoyé une certaine femme qui s'appelait Nafisa pour qu'elle voit s'ils seraient intéressés de la marier. Et à la fin, ils ont fini par se marier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il avait 25 ans et Khadija 40 ans. Et ils ont eu ensemble 2 enfants et 4 filles. Pourquoi c'est important ça? Parce que dans la société de nos jours, souvent, on regarde l'âge. Mais l'âge, c'est pas aussi important que ça. Là, on a un magnifique exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a marié une femme qui a 15 ans de plus que lui. Un autre point important, il a marié une femme plus riche que lui. Khadija radhiyallahu anha, elle était riche. Et c'est elle qui dépensait le plus sur le prophète. Donc, on apprend de ça qu'il ne faut pas écouter la société. Il faut prendre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de mal à marier une femme plus grande que lui. Il n'y a pas de mal à que la femme dépense sur l'homme. Subhanallah. Donc, Inch'Allah, on va voir pourquoi Khadija elle occupait cette place chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à savoir déjà, c'était la première femme du prophète. Et c'était la toute première femme à accepter l'islam. Elle a eu cette place avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que elle le supportait durant la phase la plus dure de sa vie. Vous savez, dans les Sahaba, il y a différents grades, on va dire. Il y a ceux qui sont venus avant la Hijra, il y a ceux qui sont venus avant le Fath. Bah, dans les Sahaba qui sont venus avant la Hijra, parce que c'était la phase la plus dure pour le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija, c'est la toute première. Elle a accepté l'islam avant même que Abu Bakr accepte l'islam. Et à ce moment-là, quand l'islam était très dur euh, à,
à propager le message. C'était très dur à ce moment-là, à Makka, de propager l'islam. Il faut noter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un homme complet. C'est pas n'importe quel homme. Donc pour avoir une femme qui le complète, il faut que cette femme aussi, elle soit complète et mature. Donc c'est ce que Khadija, elle était. C'était un support pour lui durant sa phase la plus dure dans sa vie. Et c'est pour ça que même après sa mort, il n'arrêtait pas de la mentionner et dire des bonnes choses sur elle. Au point où même Aïcha, une autre femme du prophète, elle disait كأنك لم ترى امرأة غيرها, comme si tu n'avais jamais vu une autre femme à part elle. Aïcha aussi, elle disait que ما غرت على امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة. J'ai jamais été jalouse d'une femme autant que j'ai été jalouse de Khadija. Pourtant, pendant que le prophète était marié à Aïcha, Khadija, elle était déjà décédée. Et malgré ça, Aïcha, elle était jalouse d'une femme qui était décédée. C'est à ce point-là que le prophète, il aimait Khadija et qu'elle avait une place chez lui. Et il faut savoir aussi que quand on parle de l'islam, quand on supporte l'islam dans une phase où il était petit, où il était faible, ben c'est là où on a un grand mérite chez Allah, subhanahu wa ta'ala. On apprend de ça que même dans ce pays, l'islam, il y a encore des régions où c'est pas du tout propagé. C'est pour ça qu'il faut essayer d'aller propager ce message de l'islam, parce qu'on va voir que à, à cause de ce que Khadija a présenté à l'islam, elle a eu une place au paradis garantie chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit khayru nisa'iha Maryam wa khayru nisa'iha Khadija bint Khuwaylid. Le meilleur des femmes au paradis, c'est Khadija et Maryam. Et il y a une autre narration du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il était assis à la maison et juste avant que Khadija rentre sur lui, il y a Jibril qui rentre sur lui et qui lui dit Ya Rasulallah, هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام فإذا هي قد أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها مني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. Donc, Jibril est venu donner un message au prophète sallallahu alayhi wa sallam juste avant que Khadija elle rentre sur lui avec un plat de nourriture. Il lui a dit Khadija va rentrer sur toi, passe-lui le salam de ma part, de la part de Jibril et de la part de Allah, et donne-lui la bonne nouvelle qu'elle aura une maison au paradis, min lu'lu', de perles, la sakhaba fihi wa la nasab, où il n'y a pas de il n'y a pas d'argument dedans, où il n'y a pas de travail dur. Ça, c'était à ce moment-là que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait passer le message à Khadija qu'elle avait une place au paradis. Pas n'importe quelle maison, une maison en perles. Donc, et qu'elle a eu le salam, elle a eu le salut de Allah et de Jibril. Donc Allah, il a envoyé Jibril, un des meilleurs anges, pour saluer une femme sur ce planète Terre qui était ni sahabi, qui était ni... qui était, donc, le point ici, c'est que un salut comme ça, en général, c'est juste pour les messagers. Mais pour qu'un salut comme ça vienne à une sahabiya, c'est qu'elle avait effectivement un très haut grade et qu'elle a beaucoup donné à la Ummah. Et elle n'a pas eu ce salut parce que c'était simplement la femme du prophète. Elle n'a pas eu ce salut parce qu'elle était riche ou parce qu'elle elle avait un nom connu dans Quraysh. Non. La preuve de ça, c'est qu'il y a beaucoup de femmes de messagers qui, eux, ont connu un autre châtiment. Donc, ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين إلى آخره وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Donc, la femme de Lut et la femme de Nuh, c'est un exemple de deux femmes qui n'ont pas écouté leur mari, n'ont pas écouté le message de Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont fini par rentrer en enfer.
Donc c'est pas juste parce qu'elle était c'était la femme du prophète, c'était parce que c'était une femme très spéciale chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on va voir la raison pour laquelle Khadija elle a eu cette place chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et cette place chez Allah. De un, elle avait un très haut niveau de intelligence et maturité. Et le meilleur exemple qu'on peut avoir de ça, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu la révélation de Jibril. Il lui a dit Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari. À ce moment-là, le prophète, il avait très peur. Il est rentré en courant chez sa femme. Vous notez ici, il est rentré directement chez sa femme. Il n'est pas allé voir les sahaba, il est rentré chez sa femme. Il lui a, et il a dit Zammilouni, Zammilouni, couvrez-moi, couvrez-moi. Et là, Khadija, elle l'a couvert, elle l'a laissé prendre son temps. Elle a pas paniqué avec lui. Elle a attendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui raconte l'histoire. Et en fait, à ce moment-là, le prophète, il avait peur que ça soit de la magie. Il avait peur que ça soit quelque chose de mauvais qui lui était arrivé. Et là, Khadija, elle a dit des paroles avec une confiance et des très belles paroles. Elle a dit Kalla, wallahi la yukhzik Allahu abada. Kalla, non, Dieu ne va jamais te délaisser. Kalla, wallahi la yukhzik Allahu abada. Innaka la tasilu rahim, wa tasduqu al-hadith, wa tahmilu al-kal, wa tuqri al-dayf, wa tu'inu ala nawa'ib al-haq. Elle lui a dit Dieu, il va jamais te délaisser. Toi, tu es une personne, tu es une bonne personne. Tu es une personne qui garde les liens de la famille, qui est une personne qui parle toujours la vérité. Tu es une personne euh, qui honore les invités et qui est une personne qui donne du support aux gens dans des temps de misère. Elle lui a dit, tu es une bonne personne. Ce scénario qui s'est passé avec toi, c'est pas de la magie. Ce scénario qui s'est passé avec toi, c'est une révélation de Allah. Et elle ne s'est pas arrêtée ici pour le réconforter. Elle lui a dit, viens, on va voir mon cousin, Waraqa bin Nawfal. Lui, à ce moment-là, c'était quelqu'un qui avait de bonnes connaissances dans Ad-Din al-Ibrahimi. Il avait des bonnes connaissances dans les scriptures. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a raconté ce qui s'est passé, il lui a dit, oui, ça c'est une révélation de Dieu, et tu es le messager de cette Ummah. Donc là, la morale de l'histoire, c'est juste pour voir que le prophète, il est venu, il a raconté une histoire qui était, on va dire, absurde à Khadija anha. Malgré ça, elle l'a cru instantanément. Elle l'a cru instantanément parce que déjà, de un, lui, toute sa vie, il a été honnête. Et de deux, parce que c'était une femme qui était très mature, très calme, très intelligente et qui savait comment réconforter son mari. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, l'objectif, c'était juste d'apprendre plus sur Khadija radiyallahu anha. L'objectif, c'est qu'on apprenne nous, qu'on enseigne nos enfants. Il faut savoir que tout ce rôle qu'elle a joué, c'est en ayant des garçons, des filles à la maison, en ayant 4 filles à la maison à s'occuper d'elle. C'est pas juste, elle avait, euh, elle avait d'autres rôles, elle avait d'autres responsabilités, et malgré ça, elle a pu s'occuper de cette grande responsabilité qui est d'aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propager l'islam. Et à la fin de sa vie, elle est morte à 65 ans. Et l'année dans laquelle elle est morte, ça a été surnommé Amul Huzn, l'année de la tristesse. Donc, Inch'Allah, l'objectif c'était vraiment aujourd'hui d'apprendre Khadija radiyallahu anha. On a parlé d'hommes, sahaba. Aujourd'hui, on vient de parler d'une femme, sahaba. On va voir qu'il y en a beaucoup qui vont arriver par la suite. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم وأتوب إليك